6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. La chronique internationale en direct d'Alger, Chaîne 3 avec vous ce matin. Linda Ababsa. Linda, bonjour. Bonjour. On revient ce matin sur un procès historique qui va durer jusqu'au 10 avril. C'est le procès de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, auquel assisteront des centaines de journalistes. Sarkozy est jugé pour financement illégal de campagne électorale, association de malfaiteurs et recel de détournement de fonds publics libyens. 5 procès en 5 ans. C'est le record battu par Nicolas Sarkozy en qualité d'ancien chef de l'État. Et dans ce procès, 12 autres prévenus, dont les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth, comparaissent également devant le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy, rappelons-le, est déjà définitivement condamné à 1 an de prison pour corruption dans l'affaire Bismuth et pour financement illicite de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. L'enquête Big Malion, du nom de la société qui organisait les meetings de l'ex-UMP, porte sur un système de fausses factures contournant le plafond légal des dépenses du candidat Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2012. En fait, Sarkozy est un récidiviste qui a cumulé les condamnations. Il y a eu l'affaire des écoutes, l'affaire de Karachi, quand Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, avait accordé des commissions faramineuses lors de ventes d'armes au Pakistan. Et puis cette affaire russe, affaire dans laquelle Sarkozy avait reçu un virement de 500 000 € de la part d'un groupe d'assurance russe. Il y a eu également l'affaire du Crédit Lyonnais en 2008, lorsque Sarkozy avait été placé sous contrôle judiciaire pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne présidentielle. Il faut quand même souligner que Sarkozy a donné du fil à retordre aux enquêteurs qui ont quand même travaillé dur pour arriver à le compromettre. En 7 ans d'investigation, les magistrats ont réuni une masse d'indices troublants, des indices qui vont déboucher sur des preuves irréfutables. Ainsi, en novembre 2016, l'homme d'affaires Ziad Taqiyuddin affirme avoir remis en 2006 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet Claude Guéant de la part de Muammar Kadhafi qui l'avait confirmé 7 mois avant son assassinat. Abdallah Snoussi, ancien chef des renseignements libyens, a même déclaré devant la Cour pénale internationale « J'ai personnellement supervisé le transfert de cette somme ». Dans cette affaire, en plus de Ziad Taqiyuddin, Alexandre Djouhri, un franco-libyen, est arrêté à Londres à la suite d'un mandat d'arrêt européen. Quelques mots et 3 noms résument à eux seuls l'histoire des relations tumultueuses entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi. Des mots comme financement occulte, pétrole, gaz et vente d'armes, sous le règne d'hommes de l'ombre comme Ziad Taqiyuddin, Alexandre Djouhri et le très secret Souheil Rachid. Il faut également remonter à l'opération dirigée par Cecilia Sarkozy pour libérer les infirmières bulgares en 2007 et sur les dessous politiques et financiers de l'affaire pour comprendre à quel point Kadhafi était devenu gênant et donc l'homme à abattre. Bref, aujourd'hui l'histoire est cet autre juge qui a rattrapé un ex-chef d'État coupable de corruption, de détournement de biens publics et d'association de malfaiteurs dans une France déshonorée, une France qui, avec tous ces scandales, ne rate aucune occasion pour donner des leçons aux autres peuples du monde.